Point chaud avec Kamel Cherif. Aujourd'hui, cela fait 697 jours de génocide commis par Israël contre le peuple palestinien à Gaza. Encore un rapport accablant. En effet, une association internationale de chercheurs du génocide, regroupant 500 spécialistes du sujet, ont reconnu pour la première fois qu'Israël commet bel et bien un génocide. Tuer 50 000 enfants a un impact sur la capacité des Gazaouis à survivre en tant que groupe et à se régénérer. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait, mais c'est une condamnation et une affirmation de plus. Bien évidemment, Israël qualifie ce rapport de honteux et continue de plaider la légitime défense. Mais 2 ans après le 7 octobre, cette justification n'est plus d'actualité. Israël n'a pas cessé un seul jour de tuer à Gaza et de permettre aux colons de semer la terreur en Cisjordanie occupée. Le but est maintenant connu. L'objectif à atteindre est clair et net, vider Gaza pour que Trump réalise son projet d'en faire la Riviera du Moyen-Orient. Le projet a été publié par le Washington Post qui a fuité l'information et depuis tout le monde en parle. Ce qui se passe actuellement à Gaza est une légitimation décomplexée du nettoyage ethnique et ce qui se passera après avec le projet Trump ressemble à un mirage sorti de l'imagination. Faut-il le prendre au sérieux ? En tout cas, il faut le prendre au tragique. La dignité et la liberté d'un peuple ne s'achètent pas. En Chine, l'alliance se renforce et se consolide. Les rapports entre Moscou, Pékin et New Delhi, 3 nations longtemps rivales, aujourd'hui réunies, ne sont pas le fruit du hasard. C'est la conséquence directe des sanctions occidentales qui sont inacceptables. Ces 3 pays n'entendent plus se soumettre ou subir la volonté du bloc occidental qui prétend imposer ses règles au reste du monde. Ce nouveau bloc pèse lourd sur plusieurs plans, essentiellement démographiques, soit plus du tiers de l'humanité. Le constat s'impose, ces 3 pays bâtissent une cohésion et forment un bloc très ambitieux. Demain, il pourrait y avoir un autre sommet entre les présidents chinois, russes et nord-coréens, ce qui ne va pas être vu du bon œil par les alliés de l'Ukraine qui ne cessent de se réunir. Voilà ce qui se passe. Poutine ne donne aucun signe qu'il veut céder aux pressions de Trump pour une résolution du conflit à travers une rencontre entre Poutine et Zelensky, une rencontre qui n'aura jamais lieu d'après les observateurs. La photo de famille prise en Chine et qui a réuni une vingtaine de dirigeants entre dans l'histoire comme l'annonce d'un changement total qui prône un nouvel ordre mondial sans les États-Unis et sans les Européens. Il y a un changement de cycle dans le monde et ainsi va le nouveau monde. Point chaud avec Kamel Cherif.